Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un trailer reaction par rapport à The Witcher saison 3. Alors, pour ceux qui prennent le train en marche, qu'est-ce que The Witcher? Alors, The Witcher de base, donc la série qui nous occupe là, la série sur Netflix, c'est une adaptation de roman. D'ailleurs, là pour le coup, je connais un peu l'univers dans le sens où j'ai lu le premier roman, donc c'est le dernier vœu. Voilà, donc, alors il se passe que la saison 1 a été sévèrement bâchée par les gamers qui jouent donc à la version jeu vidéo et par le public en fait fan des romans. Alors, ne connaissant ni l'un ni l'autre au moment de la sortie, j'ai regardé la série. J'ai trouvé brouillonne, voilà, j'ai trouvé il y avait des bons trucs, comme il y avait des maladresses qui tiraient l'ensemble vers le bas, mais dans l'ensemble en fait, j'ai croché, enfin j'ai accroché au truc, je trouvais que Henry Cavill, donc le dernier Superman au cinéma qui joue le rôle titre de Gérard Derive, il s'en sortait parfaitement bien, il portait vraiment la série sur ses épaules. Tout ça m'a donné envie, en fait, entre l'univers, entre le personnage, tout ça m'a donné envie de m'intéresser bah, au roman. Mon moteur, en fait, ma motivation, c'est de savoir, alors, ça se passe comme ça dans la série, donc comment ça se passe dans le livre? Comment ça se passe de base? C'était ça mon petit moteur. Donc, à rajouter aussi le fait que, alors j'ai l'impression que Netflix a une motivation de d'étendre un petit peu, d'en faire une vraie franchise avec spin-off et compagnie. Parce qu'il y a déjà, en fait, il y a déjà un spin-off dont j'ai fait le trailer reaction. J'ai pas vu, mais alors, j'ai pas vu le spin-off s'appelle The Witcher Blood Origin avec Michel Yeoh dans le rôle en tête d'affiche. Je l'ai pas vu, mais par contre, j'ai fait un trailer reaction dessus. Donc, je crois qu'il est disponible depuis quelques mois là maintenant. Donc là, je regarde enfin la saison 3 qui a mis du temps à venir. En plus, je crois qu'ils vont le couper en deux parties. Donc du coup, je vais en faire un trailer reaction, je vais faire des reviews très vite de ça. Donc là, enfin, je vais voir les premières images de cette saison 3 de The Witcher. Enfin, oui, les premières images. Et je vais regarder et je vais ensuite constater par moi-même comment je vais manger. Ah, ok. Bien quoi, il devient malfaisant? C'est intriguant là. Aujourd'hui, pour la première fois, je comprends réellement ce qu'est la peur. Hein? Guenièvre. Hein? Gérald, Yennefer. Yennefer, ouais. Ciri! 29 juin 28, d'accord, donc bientôt. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors les axes scénaristiques, peut-être que ça a parlé à ceux qui ont lu les romans. Moi je suis qu'au premier, le dernier, je suis qu'au premier. Et déjà dans les deux premières saisons, ils adaptaient par-ci par-là. Parce qu'en fait, c'est se découpe en parties. En fait, c'est pas. Il y a une petite construction de recueil de nouvelles autour du même thème. C'est pour ça que. Enfin, il y a des chapitres entiers, en fait, c'est juste. Ça se tient en une seule histoire. C'est que. Dans le roman, il y a une espèce de fil rouge qui parcourt le roman, les aventures de Gérard Derive, et il y a des chapitres en fait où c'est juste il y a des chapitres en fait où c'est juste, enfin, qui durent peut-être 70-80 pages. Parce que le roman fait combien? Ouais, ça fait 300-400 pages. Donc il y a des chapitres intérieurs qui racontent une histoire entière. Et ces histoires entières pouvaient faire des épisodes autocontenus. C'est-à-dire des histoires indépendantes. Et là, il y avait un fil rouge qui parcourait la saison entière, donc de 10 épisodes. Et parmi ces 10 épisodes-là, il y avait un épisode qui formait un chapitre. Donc là, disons que j'ai pas les refs pour la suite des aventures de Gérard Derive. Yennefer, là où je suis arrivé dans le roman, elle n'est pas encore apparue, quoique peut-être.
J'ai pas souvenir que on parle déjà d'elle, mais on la voit pas. Alors dans la saison 1 de la série Netflix, on la voyait en fait. Il y avait, c'est justement ça qui posait problème, c'est qu'il y a une espèce de construction en flashback, montage alterné, qui faisait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient complètement paumées. Alors que pour moi, c'était juste une construction brouillonne, maladroite. Donc là, à première vue, il y a un basculement de chez Gérard Drive, il y a un basculement dans le personnage incarné par Henry Cavill. Moi, disons que ça me donne envie. Il faut qu'il relance la dynamique, quoi. Parce qu'il y a, dans les 2 premières saisons, il y a une histoire en fait, l'histoire est clôturée. J'ai pas vraiment senti de cliffhanger, en fait. C'est vraiment un arc est bouclé. Et là, ils sont partis sur autre chose. Là, il y a, dans la saison 3, le point qui va être marquant, est-ce que je spoil ou pas? Dedans, il y a un truc avec Henry Cavill, qui incarne donc Gérard Derive. Il se barre de la série, donc il est remplacé. Et le problème, c'est que ma curiosité est de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Par quels moyens scénaristiques ils vont justifier le truc, parce qu'on n'est plus dans les années 70-80 où il suffisait que, où il suffisait que, bon, c'est bon, on grime un petit peu le remplaçant et on va faire en sorte que le public ne voit pas le remplacement en question. Je pense par exemple à Ma sœur sera bien aimée, où il y avait 2 acteurs qui ont incarné en fait le personnage de Jean-Pierre. Le problème en fait, c'est que oui, mais ok, d'accord, physiquement ils se ressemblent peut-être, mais c'est-à-dire que niveau jeu d'acteur, les deux sont très différents. Donc maintenant là, les scénaristes doivent vraiment trouver une justification dans l'histoire pour prouver pour que le remplacement de l'acteur se fasse. Type Doctor Who avec l'histoire de la régénération. Voilà. Donc Gérard Derive dans The Witcher, ils vont devoir trouver un truc. C'est un peu ça. Le problème c'est ça, c'est que quand on est au fait quand on regarde en fait l'actualité avec des news rumeurs, on est automatiquement spoilé quand il y a un départ en fait d'un acteur qui n'est pas encore, alors que l'histoire n'est même pas encore commencée. Donc pour moi c'est un petit peu ça le souci. Sinon moi, je suis un petit peu hypé par les nouvelles aventures de Gérard Dry, de The Witcher, ne serait-ce que l'univers en question, quoi. Rien que l'univers, et là, il y a 2 petits trucs qui me... Enfin, le fait que quand il prenne sa potion et devienne malfaisant, il est à préciser que Gérard Derive est un petit peu un personnage un petit peu borderline, qui évolue entre entre le bien et le mal. Il a un code moral, ça fait un petit... Je sais pas qu'il y a un petit côté Yann Solo Wolverine, c'est que, si quand même. Il est un petit peu badass sur les bords, ce qui fait plaisir à voir, donc un petit peu torturé. Donc le fait qu'il devienne méchant, donc franchir la barrière, évidemment, c'est attirant, c'est un méchant, c'est le gentil qui franchit la barrière morale, oui, c'est tout le temps été intéressant. Donc rien que pour ça, la saison 3, ça peut peut-être donner quelque chose. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur The Witcher saison 3. Donc bonne journée tout le monde, à plus.